Bonjour, bienvenue dans cette 6e émission de Ça marche en France. Après le Nord et Lille, nous voici de retour à Paris, dans l'univers associatif, avec Thibaut Guilluy, directeur général de l'association ARES. Alors bonjour Thibaut. Bonjour. Qu'est-ce que ARES? Présentez-nous en quelques mots votre association. Alors, ARES, c'est une association qui a pour vocation de favoriser l'insertion professionnelle de personnes qui connaissent des grandes difficultés. Et pour ça, en fait, elle crée des entreprises tremplins, qui ont pour particularité de recruter des personnes qui n'ont pas travaillé depuis quelques temps et qui ont besoin de reprendre confiance par le travail, donc dans les métiers de la supply chain, de l'économie circulaire, de la prestation de services. Avec pour principe évidemment qu'au bout d'1 an ou 2 ans, une fois qu'on les a aidés à retrouver une assise personnelle et développer leurs compétences, de les aider à retrouver un emploi dans une entreprise classique. On a aujourd'hui 600 collaborateurs. D'accord. Alors 600 collaborateurs répartis sur l'Île-de-France, c'est ça? Alors principalement en Île-de-France et puis quelques sorties en province quand le projet social et les opportunités économiques le permettent. Alors expliquez-nous pourquoi vous restez attaché à l'Île-de-France et que vous n'avez pas cette volonté affichée d'aller sur tous les territoires de la France. Alors, à titre personnel, je ne suis pas particulièrement attaché à l'Île-de-France puisque j'habite Lille et je suis plutôt ch'ti. Mais c'est d'abord de se dire faisons bien notre travail et remplissons bien notre mission sur notre territoire en partenariat avec les entreprises du territoire et les acteurs sociaux du territoire. Et malheureusement, il y a beaucoup plus de travail que de capacité aujourd'hui d'intervention de notre part. Donc on continue d'agir et de nous développer principalement sur l'Île-de-France. Et puis vous m'aviez dit en préparant cette émission que ce territoire régional, vous le connaissiez et que du coup ça vous permettait d'être plus efficace dans votre réalisation, dans la détection de vos projets. Je crois qu'il y a aussi ce sujet d'attachement à une certaine efficience en étant acteur de son propre territoire. L'enjeu, nous, notre conviction, c'est que personne n'est inemployable et que dès qu'on laisse quelqu'un ne pas avoir l'opportunité de participer à l'échange social et économique, c'est une perte, c'est une difficulté pour ces personnes, mais c'est aussi une perte pour le territoire et puis pour la dynamique qu'il peut y avoir pour les entreprises et les acteurs qui vivent sur ce territoire. Donc nous, on est là pour être finalement un trait d'union entre des gens qui ont subi un accident de la vie, ont à un moment donné des grandes difficultés qu'elles ont du mal à surmonter d'elles-mêmes, et puis finalement toutes les initiatives sur le territoire, toutes les opportunités d'emploi qui ne trouvent parfois pas preneurs. Alors justement, concrètement, est-ce que vous pouvez nous faire partager une réalisation d'ARES dont vous êtes particulièrement fier, qui a réellement marché et qui a donné une nouvelle dynamique à votre association? Notre conviction à ARES, c'est que la lutte contre l'exclusion ne peut pas se faire de façon déconnectée de l'entreprise. Ça paraît une évidence, mais dans notre pays, on a parfois eu tendance à déconnecter finalement le social de l'économique. Et donc, une de nos fiertés ou une de nos réalisations, en tout cas un chemin qu'on essaye de tracer, c'est de développer finalement ce qu'on appelle nous des joint ventures à vocation sociale, où finalement une entreprise, en l'occurrence par exemple on travaille avec Star Service qui est le leader du dernier kilomètre en France, on travaille avec XPO Logistics qui est une entreprise leader dans le domaine de la logistique, qui apporte son savoir-faire métier. Nous, notre capacité à manager et à accompagner des personnes qui ont subi quelques difficultés, et ensemble, on crée des entreprises qui sont extrêmement efficaces, par exemple le Logins dans le domaine de la logistique e-commerce, et qui est en même temps le support de la réinsertion de personnes qui souffrent d'un handicap. Donc concrètement, vous apportez les ressources pour les réinsérer, les ressources humaines, et vous vous associez avec une entreprise, une structure qui a une compétence métier forte, de type supply chain par exemple. Vous vous associez, vous montez un projet, une entreprise,
Et du coup, c'est comme ça que ça marche. Exactement. Aujourd'hui, Login, c'est une entreprise qu'on a créée il y a 4 ans, qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie plus de 50 personnes, qui va dupliquer sur Lyon, et qui a la particularité de recruter quasi exclusivement des personnes qui n'avaient pas travaillé depuis longtemps du fait de leur handicap. Et au bout d'un an et demi, 2 ans, elles nous quittent. On a la joie de les voir s'envoler, voler de leurs propres ailes, retrouver leur autonomie, leur dignité par le travail, et de pouvoir réembaucher des nouvelles personnes. Mais derrière cette idée-là, c'est vraiment cette conviction qu'aujourd'hui, les entreprises doivent pouvoir aller chercher les talents et les compétences et les capacités d'engagement partout où ils sont sur le territoire. Est-ce qu'il n'y a pas chez Arès un côté incubateur ? Arès est né sur une innovation sociale il y a 25 ans, et effectivement l'idée pour nous c'est pas de gérer des dispositifs sociaux, ça ne nous intéresse pas, mais c'est d'apporter des solutions vraiment concrètes aux problématiques que les gens rencontrent dans la vie courante. Là on parlait du handicap avec Logins, mais ça peut être aussi des difficultés d'intégration, ça peut être aussi tous ces jeunes, 150 000 qui sortent du système scolaire sans qualification, et donc de créer des entreprises sociales et d'innover pour pouvoir apporter des réponses qui soient en même temps économiquement viables et qui soient des tremplins vraiment efficaces pour accéder à l'emploi durable et à l'autonomie. Aujourd'hui, vous êtes directeur général de cette association, Arès. Quand vous regardez votre parcours, quels enseignements vous en tirez, quelles convictions vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui ? La première des convictions qui emporte sans doute les autres et qui est le fruit de l'expérience Arès, c'est que personne n'est inemployable. Et pourtant, il y a des gens qui vivent dans des situations parfois extrêmement désespérées, y compris des personnes qui ont passé du temps à la rue pendant quelques années. Et finalement, il y a une capacité de ressort qui peut être assez impressionnante. Mais donc, ça suppose aussi un vrai professionnalisme, un vrai engagement d'acteurs comme nous pour pouvoir servir de trait d'union avec l'entreprise, avec la collectivité, de manière à faire en sorte que tous ces talents gaspillés, toutes ces personnes qui sont au bord de la route puissent participer à l'échange social et économique. C'est dans l'intérêt de tous, de l'ensemble de la société, d'être beaucoup plus inclusif et puis de redonner peut-être une place un petit peu plus forte à la fragilité dans le monde dans lequel on est. D'accord. Alors, on n'est pas encore dans le contexte des élections présidentielles, mais les projets vont commencer à se mettre en place. Quand on regarde la société française, sur quoi on devrait apporter un appui particulier par rapport à cette population, cette partie de la population qu'il faut apprendre à réintégrer. Est-ce qu'il y a une recette miracle? Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose qu'on n'a pas su faire? Et est-ce qu'il est encore temps de remettre en place une dynamique sociale au sens large du terme? Évidemment, la France aujourd'hui est bloquée à plein d'égards, et ça a en tout cas comme conséquence ou comme particularité d'avoir constitué un noyau dur de l'exclusion. Et il faut savoir que ces 2 ou 3 millions de personnes qui sont durablement éloignées du marché du travail, c'est évidemment quelque chose d'insupportable pour ces personnes, mais c'est quelque chose qui fragilise complètement l'ensemble de notre modèle économique et de notre société. Donc le premier sujet, c'est vraiment de s'attaquer au noyau dur de l'exclusion. Et puis le deuxième, c'est de se dire arrêtons de croire à cet état-providence qui est de toute façon à bout de souffle, et de compter sur des dispositifs ou des organisations étatiques subventionnées ou etc., mais par l'entrepreneuriat, par l'initiative, voir comment on peut réintégrer cette fragilité et ces personnes dans une dynamique qui soit positive pour elles et en même temps qui vienne contribuer à la création des richesses sur le territoire. Pour finir, si je comprends bien, en reformulant, il y a une responsabilité au niveau de l'entreprise qui est un véritable levier pour traiter ces sujets-là. Et puis il y a aussi peut-être une responsabilité individuelle de citoyen. Est-ce qu'il y a derrière vos propos un peu de cela ?
Oui, on a tous une responsabilité vis-à-vis de ça, parce que finalement, quand on fait son introspection personnelle, vous savez, il y a plus de 50% des Français qui ont peur un jour de se retrouver à la rue. Et finalement, de cette peur, la transformer plutôt en responsabilité et de se dire qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, là où je suis, pour pouvoir faire en sorte que les liens soient plus resserrés et que quand quelqu'un a une difficulté, un pépin, comment je vais l'accompagner, qu'est-ce que je vais faire moi pour pouvoir l'intégrer. Ok. Merci beaucoup Thibaut. Je vous donne pour ma part rendez-vous le mois prochain avec un nouvel acteur de Ça marche en France. Je vous remercie. Merci.